n'as pas de résultats en dropshipping et c'est de la faute des youtubeurs qui te racontent des conneries, oui, mais pas que. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs que tu es peut-être en train de commettre et que à cause de ça, tu n'as pas de résultats en dropshipping et tu mets après dans les commentaires: «Ah mais Gabriel, j'ai essayé mais je n'ai pas de résultats». C'est parti, je te partage mon écran. Déjà, des publicités payantes. Si tu n'as pas d'argent à dépenser, ne fais pas de publicité payante. Ça ne sert strictement à rien, tu vas perdre ton argent. Déjà, si tu n'as pas de compétences pour ça, parce qu'il faut une certaine compétence pour faire de publicité payante, et ça, tes youtubeurs préférés ne vont pas te le dire. Tu vas juste dépenser des centaines et des centaines d'euros, tu ne vas avoir aucun résultat, au début en tout cas. Donc, s'il te plaît, si tu n'as pas d'argent à dépenser, perdre bien sûr, tu ne fais pas de publicité payante. C'est tout. Tu as choisi une mauvaise niche, mais tu ne veux pas la quitter. Pourquoi? Parce que tu es vraiment amoureux de cette niche, tu es émotionnellement attaché à cette niche, mais ça ne sert strictement à rien. Il faut mettre l'émotionnel de côté et savoir relativiser et te dire est-ce que cette niche est vraiment rentable avec ta stratégie. Parce que si tu fais du SEO et que tu as énormément de concurrence ou que ta niche n'a pas de recherche, personne ne veut vraiment acheter ton produit, ça ne sert strictement à rien. Donc détache-toi émotionnellement. Si ça doit prendre 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est ce qui va te faire avoir le plus de résultats par la suite. Ça ne sert à rien de bien travailler, de très bien travailler sur une niche qui n'a pas de potentiel. Tu as une très bonne niche, mais tu n'as pas travaillé ta structure de site web. C'est vraiment dommage parce que là, tu perds de l'argent bêtement. Donc, que ce soit tes H1, H2, H3, tu dois tout vérifier. Vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe parce que j'en ai déjà vu pas mal de sites avec des fautes d'orthographe, ça c'est très grave. Donc tout vérifier, ton contenu, la qualité de ton contenu, pas laisser l'IA faire complètement ton contenu sans que tu vérifies par la suite. Donc s'il te plaît, vérifie la structure de ton site web, vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur que tu as pu faire tout au long de sa création. Vitesse du site web, c'est-à-dire que tu as créé un site magnifique, il y a des roues, il y a tout ce que tu veux, il y a de la preuve sociale, il y a vraiment de tout. Mais quand l'utilisateur va ouvrir une fenêtre, ça prendra 1 année à s'ouvrir. S'il te plaît, vérifie la vitesse de ton site web. Donc évite de télécharger des applications lourdes qui ne serviront strictement à rien à part prendre de la vitesse de ton site web et à faire quitter tes utilisateurs par la suite. Donc, essaye de toujours avoir une bonne vitesse de site web. Tu n'as pas testé l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tu dois te mettre à la place de ton avatar client. C'est qui veut acheter ton produit? Est-ce que c'est un homme de 50 ans? C'est une femme? Est-ce que c'est tout le monde? Quel âge il a? Donc, il faudra que tu adaptes ton texte et ton contenu de façon à que ces personnes-là comprennent de quoi tu veux parler et que tu puisses les toucher émotionnellement, ce qui va par la suite les inciter à faire un achat sur ton site web. Donc, tu devras te mettre à la place de ton client. Si c'est une dame de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans, je ne sais pas, tu te mets à la place et tu te dis, est-ce que moi, si j'étais cette personne-là, j'aurais acheté sur ce site web-là? Donc, s'il te plaît, mets-toi à la place de ton futur client, de ton prospect. Si tu fais du SEO surtout, du SEO sur Google, c'est-à-dire essayer de rester entre les premiers du résultat de recherche, il faut donner du texte à Google. Google, il adore ça. Donc pas mal de fois, je vois des personnes me contacter ou quoi, m'envoyer leur site web. Et quand je vois leur site web, il y a tout simplement aucun texte. Il y a juste des images, 2-3 images. Sa page d'accueil, elle est complètement vide. Donc s'il te plaît, toi qui essayes de démontrer de l'amour à Google, donne-lui du texte. C'est sa seule façon de comprendre que tu l'aimes. Donc donne beaucoup de texte à Google. Il va t'aimer si tu donnes beaucoup de texte. Que ce soit dans ta page d'accueil, dans ta page de collection, dans ta page produit, dans tes articles de blog. Donne du texte, mais bien sûr du texte avec du contexte. Backlink. C'est très bien de faire tout ce que je dis par avant, mais si tu ne fais pas de backlink alors que la concurrence est très rude, ce sera vraiment très dommage. Parce que sans backlink aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible de ranker sur des mots-clés très concurrentiels. Donc s'il te plaît, fais-toi une stratégie de backlink. Si tu ne connais pas grand-chose en backlink et que tu as la flemme ou que tu ne connais pas grand-chose, je te conseillerais d'utiliser Linkuma. Je vais te montrer ça rapidement. C'est une plateforme en fait qui te permettra de déléguer la gestion de tes backlinks. De plus, c'est vraiment pas cher, c'est de 7 à 30 euros le lien. À voir en fonction de ton site web, qu'est-ce que tu auras besoin. Ce que moi, je te conseillerais personnellement, c'est de les contacter par mail ou par téléphone et de expliquer toi ce que tu souhaites et qu'ils te proposent quelque chose en fonction de ce que tu as besoin. Dernière erreur, si tu fais du SEO, c'est que si ton site est récent, tu n'auras pas de résultats. C'est tout à fait normal. Si tu viens de lancer un site web, Google n'a pas confiance en toi. Donc s'il n'a pas confiance en toi, tu ne vas pas faire de vente. Au début en tout cas, en SEO, il faut qu'il ait confiance en toi. Et pour qu'il ait confiance en toi, il faut que tu fasses toutes les étapes précédentes
de façon naturelle, bien sûr. Si tu fais toutes ces actions correctement pendant 2-3 mois, je peux te rassurer que tu vas faire de l'argent en dropshipping SEO. Si tu ne fais pas d'argent, c'est que tu as commis une erreur entre une de ces choses que j'ai pu te montrer. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et surtout, je veux te dire, n'abandonne pas parce que ça fonctionne pour moi et même pour d'autres personnes. Rien que si toi-même, tu mets sur Google un mot-clé et tu mets boutique derrière, tu verras qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Ce n'est pas que moi qui fais de l'argent en dropshipping SEO. Donc franchement, lance-toi, mais lance-toi correctement en suivant mes vidéos bien sûr. Avant de partir, je vais faire un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description, il est complètement gratuit. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!